Bonjour, je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé dans la santé des seniors, avec plus de 20 ans d'expérience à accompagner des personnes comme vous qui traversent cette belle phase de la vie après 60 ans. Imaginez un instant, votre réfrigérateur, ce fidèle allié de la cuisine, pourrait-il, sans le vouloir, devenir un saboteur silencieux de votre bien-être ? Pas de panique, ce n'est pas une accusation dramatique, mais une invitation à une réflexion douce et éclairée. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une découverte essentielle sur la façon dont certains aliments, mal stockés, peuvent influencer subtilement votre vitalité. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-moi vous parler comme si nous étions face à face dans mon cabinet avec cette tasse de thé chaud entre nous. Ensemble, nous allons explorer ce que votre corps essaie de vous dire après 60 ans, pourquoi ces messages deviennent plus insistants avec l'âge, les petites erreurs du quotidien qui peuvent les amplifier, les signaux à écouter attentivement et surtout, des pas simples pour retrouver l'harmonie. Commençons par le cœur de la question. Que nous dit vraiment notre corps une fois passé le cap des 60 ans ? Eh bien, il nous parle d'une transition naturelle, comme un arbre qui, en automne, ajuste ses feuilles pour mieux affronter l'hiver. Votre corps, avec sagesse, exprime un besoin accru de nutriments intacts, de ces petites briques essentielles qui soutiennent l'énergie, la digestion, le cœur et même l'esprit. Pensez à la fatigue qui s'installe parfois sans raison apparente, à ces nuits où le sommeil semble plus fragile ou à ces petites douleurs articulaires qui rappellent que le temps sculpte notre enveloppe. Ce ne sont pas des cris d'alarme, mais des murmures. J'ai besoin de carburant pur, de vitamines et de composés qui ne se perdent pas en route. Après 60 ans, le métabolisme ralentit doucement, comme une rivière qui coule plus paisiblement. L'absorption des nutriments devient plus sélective et le corps priorise la qualité sur la quantité. C'est une adaptation magnifique, mais elle nous rend plus sensibles à tout ce qui altère la fraîcheur des aliments. Et c'est là que le stockage entre en jeu. Pourquoi ces défis émergent-ils précisément avec l'âge ? C'est une histoire de biologie patiente. Imaginez votre système digestif comme un jardinier expérimenté. Jeune, il extrait facilement les trésors des sols fertiles, mais avec les années, le sol, c'est-à-dire votre intestin, devient un peu plus sec, les racines un peu plus délicates. La production d'enzymes diminue, les cellules intestinales se renouvellent moins vite, et le microbiome, cette communauté de bactéries amies qui nous aident à digérer, peut s'équilibrer différemment. Résultat, des nutriments comme les antioxydants, les fibres ou les huiles saines, si précieux pour contrer l'inflammation silencieuse ou soutenir la mémoire, sont plus vulnérables à la dégradation. Et si on ajoute à cela des habitudes de conservation qui, sans malice, transforment ces alliés en version appauvrie. C'est comme si on arrosait le jardin avec de l'eau tiède au lieu de pluie fraîche. L'effet est subtil mais cumulatif. Des études sérieuses, menées par des institutions respectées comme des universités agricoles, montrent que le froid excessif peut altérer les structures moléculaires des aliments, favorisant des changements qui, chez les seniors, amplifient les risques de déséquilibre comme une glycémie instable ou une immunité affaiblie. Mais rassurez-vous, ce n'est pas inévitable. C'est une opportunité de mieux écouter. Parmi les erreurs courantes qui aggravent cette situation, c'est là qu'il y en a une qui touche presque tout le monde. L'habitude automatique de tout mettre au frais, pensant protéger la fraîcheur. C'est compréhensible. On nous a appris que le froid conserve, et c'est vrai pour beaucoup de choses, mais pour certains aliments, c'est comme envelopper un feu dans de la glace. On étouffe la vie au lieu de la préserver. Prenez les pommes de terre, par exemple. Beaucoup d'entre nous les glissent au réfrigérateur sans y penser, mais le froid déclenche une transformation des amidons en sucre, ce qui, lors de la cuisson, peut former des composés indésirables. Avec l'âge, notre corps gère moins bien ces fluctuations sucrées et cela peut contribuer à une fatigue accrue ou à des pics d'énergie instables. De même, le pain, le réfrigéré accélère son rassissement, privant votre corps de ces glucides complexes qui soutiennent une énergie stable tout au long de la journée. Et le miel ? Ce trésor naturel, si riche en propriétés apaisantes pour la gorge et le système immunitaire, cristallise au froid, perdant une partie de son pouvoir antimicrobien. Précieux quand les défenses naturelles s'affinent avec les ans. Ces erreurs ne sont pas des fautes graves, juste des réflexes hérités, mais elles accumulent des pertes nutritionnelles qui, sur des mois ou des années, font pencher la balance vers plus de vulnérabilité. Maintenant, posez-vous cette question profonde. Avez-vous déjà remarqué que votre café du matin semble moins revigorant ? Ou que vos salades perdent leur croquant vital ? Ce pourrait être un signal discret. Quels sont ces signes que votre corps vous envoie et qu'il ne faut surtout pas ignorer ? Écoutez-les comme des lettres d'un vieil ami. Une fatigue persistante, malgré un repos suffisant, pourrait indiquer que des nutriments clés, comme ceux du café ou de l'ail, s'évaporent prématurément à cause d'un stockage inadapté. Des troubles digestifs légers, comme des ballonnements après un repas avec des oignons ou des tomates, signalent peut-être que leurs composés bénéfiques,
ces antioxydants qui protègent le cœur et la prostate, sont altérés. Et si vos bananes noircissent trop vite ou si vos avocats deviennent fibreux, c'est un rappel que les vitamines pour la peau et le cerveau, si essentielles après 60, pourraient ne pas atteindre leur plein potentiel. N'ignorez pas non plus les changements de goût. Un ail mou qui n'apporte plus cette chaleur bienfaisante ou un oignon sucré qui perturbe la glycémie. Ces alertes ne sont pas alarmantes, mais invitantes. Elles disent « Ajustons ensemble pour que je continue à bien fonctionner ». Laissez-moi créer un peu de suspense médical ici. Imaginez que je vous révèle, pas à pas, comment inverser ces petites pertes en commençant par un aliment que vous touchez peut-être tous les jours. Prenons les pommes de terre. Après 60 ans, elles sont un allié pour l'énergie soutenue grâce à leurs amidons résistants qui nourrissent le microbiote intestinal. Mais le froid les rend plus sucrés. Et chez nous, seniors, cela peut influencer la sensibilité à l'insuline, augmentant subtilement le risque de déséquilibre métabolique. Pourquoi avec l'âge? Parce que notre pancréas travaille plus doucement et tout excès de sucre transformé demande plus d'efforts. L'erreur courante, les ranger au frigo par commodité, le signal à guetter, des pommes de terre qui deviennent granuleuses ou sucrées à la cuisson, accompagnées d'une lassitude post-repas. Comment agir simplement? Stockez-les dans un endroit frais, mais pas froid, autour de 7-10 degrés Celsius, sombre et aéré comme un placard ou une cave. Utilisez un panier en papier pour laisser l'air circuler et gardez-les loin des oignons. Leur gaz se chamaille, commencez progressivement, sortez-les du frigo cette semaine, observez la différence dans vos plats et notez comment votre énergie se stabilise. C'est sécurisé, naturel et cela renforce votre autonomie. Passons maintenant à une révélation qui surprend souvent, le pain. Votre corps, après 60, exprime un besoin de fibres intactes pour une digestion fluide, évitant ces constipations occasionnelles qui usent l'énergie. Le froid accélère le durcissement des amidons, rendant le pain moins nourrissant. Pourquoi l'âge amplifie cela? Les muqueuses intestinales deviennent plus sensibles et des aliments altérés irritent plus facilement. Erreur typique, le glisser au frigo pour le garder plus longtemps, mais il stalle 6 fois plus vite. Signaux, un pain qui s'effrite, avec un goût fade et peut-être une sensation de lourdeur digestive. Action progressive, gardez-le à température ambiante dans une boîte à pain aérée qui maintient l'humidité juste comme il faut. Si vous en avez trop, tranchez et congelez, décongelez directement au grille-pain pour préserver la texture. Essayez cela sur une semaine, vous verrez vos toasts retrouver leur vitalité et votre intestin vous remerciera calmement. Et si je vous disais que le miel, ce doux baume pour les rhumes hivernaux, perd son éclat au froid, après 60, votre corps murmure son besoin d'antioxydants naturels pour contrer l'oxydation cellulaire, cette usure silencieuse des tissus, le froid le fait cristalliser, introduisant de l'humidité qui dilue ses bienfaits. Avec l'âge, notre immunité apprécie ces aides naturelles plus que jamais, car les réponses inflammatoires se modulent différemment. Erreur, le ranger au frigo pour le conserver, mais cela altère jusqu'à 35% de ses propriétés. Signaux, un miel granuleux qui ne fond plus bien et peut-être des infections plus tenaces. Comment remédier? À température ambiante, dans un bocal fermé, entre 18 et 24 degrés, loin du soleil. Si cristallisé, réchauffez doucement au bain-marie. Introduisez cela progressivement. Utilisez du miel cru dans votre thé quotidien et sentez comment il soutient votre gorge sans effort. Maintenant, une alerte calme mais percutante sur le café. Imaginez votre cerveau, après 60, comme une bibliothèque précieuse. Il a besoin de ses arômes et huiles pour maintenir la clarté mentale. Le frigo absorbe les odeurs et crée de la condensation, dégradant 60% des composés aromatiques en une semaine. Pourquoi l'âge? La circulation cérébrale ralentit légèrement et tout appauvrissement en antioxydants comme ceux du café peut accentuer la brume cognitive. Erreur. Stocker les grains au frais, pensant les protéger. Signaux, un café fade avec une fatigue mentale accrue. Action, dans un contenant opaque et hermétique à 15-20 degrés. Acheter en petite quantité, consommer frais. Si long terme, congeler en portions uniques. Testez une tasse par jour avec du café bien stocké et notez la différence dans votre concentration. Révélation suivante, l'ail, ce gardien de la santé cardiaque. Votre corps exprime, après 60, un besoin de composés comme l'allicine pour fluidifier le sang et protéger les artères. Le froid le fait germer et perdre 50% de cette allicine en 10 jours. Avec l'âge, les vaisseaux deviennent plus rigides, rendant ses alliés cruciaux. Erreur, le mettre au frigo, favorisant la moisissure. Signaux, ail mou, avec une digestion perturbée ou une tension instable. Comment? Dans un panier aéré à 15-18 degrés, sec et sombre. Utilisez frais. Et pour les gousses ouvertes,
consommez vite, progressez, intégrez le cru dans vos salades, sentez son soutien vasculaire. Suspense pour les bananes, ces fruits tropicaux noircissent au froid, perdant 80% de leur vitamine C en 5 jours. Après 60, votre corps signale un besoin en vitamines pour l'immunité et la peau. L'âge réduit la synthèse de collagène, amplifiant cela. Erreur, les réfrigérer par habitude. Signaux, peau noire, avec une fatigue immunitaire. Action, à température ambiante, suspendue pour éviter les bleus. Contrôlez la maturation avec un sac papier. Congelé pelé pour des smoothies. Essayez une banane par jour. Observez votre vitalité. Les oignons maintenant, ils deviennent mous au frigo avec une hausse de sucre de 270%. Votre corps âgé gère moins bien ses sucres pour la glycémie. Erreur, stockage humide. Signaux, oignons moisis avec des pics sucrés. Action, sec et aéré à 7-13 degrés, loin des pommes de terre. Pour couper, frigo en contenant fermé. Tomates, le froid éteint leur gène de saveur, réduisant le lycopène de 65%, crucial pour le cœur et la prostate après 60. Erreur, les fraîchir. Signaux, tomates farineuses, avec une santé cardiovasculaire fragile. Action, tige en bas, à 13-21 degrés, lumière indirecte. Enfin, avocat, perdre 90% d'antioxydants au froid, pour le cerveau et les articulations. Erreur, réfrigéré non mûr. Signaux, texture filandreuse avec une inflammation accrue. Action, mûrissement à l'air, congelé mûr. En conclusion, cher ami, ces ajustements simples restaurent l'équilibre. Écoutez votre corps. Agissez pas à pas et rappelez-vous, je suis là pour vous guider. Prenez soin de vous.